Aussi et qu'on va passer une super game, en votre compagnie et en ta compagnie. Bah, écoute, ça va, hein, ça va. Moi c'est Draco les amis pour, ceux qui ne connaissent pas et vous voyez du coup on est là pour cette troisième game. Vous avez déjà vu, 2 très belles parties, de Vive et ça tombe bien, on va continuer avec Vive mon cher Nozuri parce qu'on a le droit à un très beau match ici pour ce troisième match. On est entre 2 équipes qui sont actuellement en 2-0 qui vont essayer d'aller chercher leur troisième victoire d'affilée et l'autre équipe qui affrontera Vive du coup ici, c'est Omerix que vous voyez justement apparaître. Quel timing parfait! Ouais, Omeris qu'on connaît bien, hein, qu'on a bien vu l'année dernière, déjà en open tour avec, déjà quelques petites têtes qu'on connaît, au moins 3 sur 5, Oh oui. même si Calis était déjà dans l'univers Omerix, disons-nous. Et oui, une équipe très solide de la part d'Omerix qui, on sait, aime les teamfights et on ban directement. On target Vactator avec ce ban bard qui est nécessaire. Ouais, nécessaire. On a un ban qui est très intéressant de Swain pour le coup, côté Omerix. Swain qui a pris un up, hein, qui a pris un changement au niveau de ses Mmh. sorts, notamment au niveau de son ultimate qui peut maintenant durer de manière indéfinie si tant qu'il arrive à drainer de la vie des champions adverses. Alors évidemment, vous voyez des pics très rapides, c'est parce qu'il y a eu une pro draft juste avant, donc c'est pour ça que vous voyez que ça pique instant et surtout que chaque personnage, enfin chaque joueur Oui. va prendre son pic et que c'est du coup pas l'ordre exact de la draft. Dans les bans, du coup, on a eu également Nocturne, un jungler qui est beaucoup revenu récemment. Et du coup, face à ça, Damaros est parti sur un Cartus, qui est un de ses gros pocket pick, un pick qu'on avait déjà vu cette année en Open Tour, et sur lequel il se sent très à l'aise. Ouais, Damaros, on l'a vu sur pas mal de pics. Par contre, on a vraiment laissé Akali à vivre. Ok. Oh. Ok. Donc, Reus se dit je prends Yasuo, je prends mon OTP, tu prends ton OTP, tout le monde est content. On verra qui c'est le meilleur à la fin de C'est la game. une bataille d'ego, hein. Euh, ouais, ouh, ça alors, c'est gentleman agreement. On se banne pas, Ah, du coup, peut-être. frérot. On voit qui c'est qui est le meilleur dans la faille. Mais, ok, du coup, des pics très intéressants avec Etinak qu'on trouve sur un set qui lui correspond bien dans son gameplay, je trouve. Donc c'est quelque chose de plutôt sympa. Et contre un Atrox, ça va se battre au top. On va donner des coups. Et je pense qu'on va vraiment piquer Mumu un jour parce que depuis tout à l'heure, on le Ouais, et montre. ça monte d'Amu, il est quasi, je sais pas quel est le message à passer pour Omerix derrière ça. En tout cas, ça va être une Xayah, personnage qui est omniprésent dans la méta. Et Attendez, mais on évidemment, n'a pas ban Rakan alors que c'est Vactator en face. c'est vrai qu'il y a Rakan, donc après, Ah il va là se parler, là, effectivement. On va on le les connaît trouver. bien, les petits, quand même, au bout d'un Mais moment. alors c'est très intéressant mon cher Nozuri, mais du coup on voit, alors évidemment on n'a pas exactement l'ordre de draft, mais on peut le deviner avec cette deuxième rotation de ban. On voit côté Omerix qu'on avait ban Jhin et Samira à Bibou, sauf que du coup on n'a pas ban MF qui actuellement est probablement le meilleur counter à Xayah, et en tout cas l'un des meilleurs ADC dans la tier list en réponse à Xayah. Alors je suis étonné qu'on soit parti, alors Samira je peux Hmm. comprendre parce que c'est un personnage qui fait très peur, qu'en plus une bonne combinaison avec Alistar en général, et qui est vraiment assez difficile à gérer, hein. Ça a une vraie remontée dans la méta actuellement Samira. Autant Jhin pour le coup c'est quand même un personnage qu'on voit assez peu, qui a un petit peu de mal justement face au pic classique de la méta, alors que MF pour le coup est vraiment dominante. Ouais, bien sûr. Après, dans le chat Twitch, du coup, Ah, vous effectivement, vous avez avez la eu draft. la draft. L'ordre de la draft. Mais oui, un Xayah Rakan qui va très bien fonctionner du côté de Myrix. Euh, en, en plus, on va pouvoir esquiver pas mal de trucs avec tout simplement l'ulti de Xayah qui va pouvoir dodge une partie au moins des dégâts de l'ultimate de MF si elle se fait ulti instantanément. Ou même dodge. Ou même dodge. Ça peut être quoi? Ça peut être le headbutt de Alistar, des choses comme Ouais. ça. Ou même. Ou même un Goinda Kali potentiellement. Ce qui est Ouais, intéressant Wukong c'est aussi. que Hein. En vrai, là, Xayah est avec vraiment Rakan, trop bien pour Myrix. Hein. ouais, avec Rakan, avec Seth, avec du coup cette Xayah qui se self-peel, globalement la Akali elle fait beaucoup moins peur que si on avait un ADC un peu plus statique ou avec moins d'outils de self-peel pour justement se Hmm. protéger de cet assassin. Alors ça veut pas dire pour autant que Mano va pas réussir à faire des merveilles sur son pic, hein. C'est quand même un personnage qui est assez permissif et qui, s'il est bien maîtrisé, s'il est dans les bonnes mains, il peut quand même aller Et chercher beaucoup de dégâts. c'est du côté de Mano Blood. Si on devait résumer Mano Blood à un champion, ça serait Akali. C'est clair. Donc, donc voilà, on a aussi les runes qui vont apparaître et qui sont là. Ouais, et on va en Euh, profiter pour remercier l'INSA qui nous a lancé un raid du coup de 110 viewers. Donc merci à tous et surtout bienvenue à tous les amis sur ETVN. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une chaîne voilà, qui caste le League of Legends semi-professionnel et amateur du coup maintenant depuis 2 ans. Et notre compétition phare évidemment c'est le Mastercard Nexus 2, anciennement Open Tour France. Et du coup on est là aujourd'hui pour suivre à la fois Vive et plus tard dans la journée Eliandra eSport également, qui sont du coup deux équipes qui ont leur chance d'aller loin dans la hmm. compétition. Et Vive pour l'instant étant 2-0 affronte du coup une autre équipe
en 2-0 qui est Homerix. Donc on espère pour eux qu'ils vont réussir à bien se débrouiller, à aller chercher de belles victoires. En tout cas, c'est probablement pour l'instant leur match le plus difficile de la journée. Oui. Jusqu'à potentiellement les suivants évidemment. S'ils continuent à gagner, ils affronteront à chaque fois une équipe qui a le même score qu'eux, hein. C'est le système suisse dans lequel on joue le Mastercard Nexus Tour. Donc si Vive passe en 3-0 au prochain match, ils joueront une autre équipe en 3-0. Donc évidemment le niveau des équipes grimpe, plus on gagne. Mais voilà, c'est très intéressant de voir où est-ce qu'on peut aller avec cette équipe de Vive qui, on le rappelle, est actuellement au top 3, hein, top 2 même je crois, du circuit Open Tour. Ouais, Top 3 ou top 2, ça. je sais plus, parce que c'est Infamous premier, c'est Pixel ou Vive qui est deuxième ou troisième. C'est ça, oui. Mais voilà, Vive est très bien positionné, hein, sans aucun doute l'une des meilleures équipes de cette compétition. Là où Homerix, eux, avaient eu une excellente année dernière, a eu un début de saison correct, mais a un petit peu plus de mal à se montrer aussi dominant que des équipes comme Vive, comme Pixel ou ce genre de choses. Donc c'est maintenant à leur tour de prouver s'ils sont capables d'aller chercher le top des étapes de ce Mastercard Nexus Tour. Ouais, bien sûr, et là en plus, on a quand même pas mal de pics qui typiquement des pics, des pics de cœur pour pour la moitié, on va dire, au moins des joueurs de Merix, avec Vactator qui est sur son Rakan et Reus qui a son Yasuo. Et même Et j'ai le mémoire que Carpus, hein, de Damaros, ouais. Damaros joue beaucoup de cartes aussi. Et voilà, Kalist est un super ADC qui peut tout jouer, donc j'imagine que Saxaya doit être on point. Et Tinak sur un set qu'on a déjà vu, et Tinak sur un set, ça me dit quelque chose en Div 2 ou. Ouais, carrément. Ça me dit quelque chose en Div Je 2. me parle aussi, je vais essayer de te retrouver ça rapidement pour qu'on ait évidemment la pointe des statistiques. D'ailleurs, apparemment on aura peut-être un freeze, hein, dans le chargement de la game, les amis, tout va bien, hein, c'est pas un problème, on aura que tout de même la game, on va juste devoir attendre un petit peu, mais c'est pas grave. Vous connaissez sur ETVN, ceux qui nous suivent régulièrement, on s'est meublé, hein, nous, au bout d'un moment, on a dû faire face, hein, au cours de certaines étapes. À différents problèmes techniques, De que toute ce soit façon, du on côté des joueurs devrait d'équipe. avoir la game dans pas trop longtemps, et on sait que le Ok. mode spec. Oh, il y a une pause directement à l'arrivée, donc de toute façon, il faudra qu'on meuble. Et on a l'habitude de toute façon du mode spec qui fonctionne très très bien tout le temps. Toujours, pas tout le temps, partout, aucun problème. Mais évidemment, on s'habitue et bah écoute, de toute façon, on peut rien faire d'autre que s'habituer, hein, mon cher Nosuru, hein, Exactement. on fait gaffe à Un, ça, c'est nécessaire. un jour, un jour le Mastercard Nexus Tour sera sur serveur tournoi et voilà. Bah, du coup, C'est notre plus grand rêve à tous, hein, de toute ah bah, façon. bien sûr, bien sûr. Mais en attendant du coup un petit peu la suite, hein, de cette game, en tout cas le lancement de cette game, est-ce qu'on récapitulerait un petit peu les équipes qui sont pour l'instant en perfect aujourd'hui, qui ont gagné du coup leurs 2 matchs. On a évidemment des grands favoris comme Infamous Solo Queue Players, comme du coup Vive que vous allez voir ici et Homerix également, comme Yellow Stripes également dans le top 4 de l'Open Tour actuellement, comme la Team du Sud, comme Royals, comme la Team Alkia également, peut-être un peu plus surprenant, Otters également qui a eu 2 très beaux matchs face à 2 équipes qu'elle n'était pas forcément censée battre, hein. MS Company, bah, tu l'as malheureusement bien vu mon cher Nosuru, et Galactix également. On a également des équipes comme Bon Chance, pareil, hein, 2 jolis upsets contre Wartox et contre le RF Crew. Des équipes qui sont un peu plus favorites comme Nevos, qu'on avait déjà vu pendant l'étape 3, comme MTP, qui avait fait une très belle GA également, comme Stelios également, qui est sur une bonne lancée ces derniers temps, Seven aussi, qui est toujours une équipe qui se classe plutôt bien dans chaque étape, ou encore Clanic, etc. Et je crois qu'on est rentré dans la game, ça y est, le petit meublage aura fonctionné, aura suffi, et on est lancé tout de suite dans cette partie, mon cher Nosuru. Exactement, on n'a pas fait un post sur les runes, mais c'est des runes très très classiques. Oui, vous inquiétez pas, c'est le petit Évidemment. bug du mock spec après une pause, ça arrive tout le temps. Ça va arriver. Les runes qui vont repasser, bon, voilà. Sinon, on va pouvoir les dire comme ça. Il y a Conqueror qui est là pour les 2 top laners, donc vraiment, on a envie de se battre, on a envie de se heal. Ouais. Parfait. En fait, il y a du Conqueror de partout chez Vive, quasiment. Et Je note un Aeri du coup sur cette Xayah qui va donc jouer ouais. le stuff courant qu'on voit récemment, du coup le stuff létalité, hein, le stuff à base d'Eclipse, de Muramana et de Cyrilda. C'est intéressant parce que récemment cette itération de Xayah a pris un nerf pour le coup. Elle est moins utilisée, enfin elle est moins forte en létalité, alors qu'elle n'a pas été touchée en termes de crit. Mais ça reste toujours la Xayah dominante. En tout cas, on voit beaucoup plus de Xayah létalité actuellement que de Xayah crit. Même si je pense que petit ça à revient. petit, ouais, c'est ça. Petit à petit, ça va revenir. Ça devrait remontrer le bout de son nez parce que c'est quand même plutôt fort la Xayah crit.
a un peu moins de poke, mais ça a eu un vrai DPS en fight dès qu'on arrive à 3-4 items. Ouais, et du coup, on a confirmation, un Bibou qui va partir sur une MF Allez, létalité aussi, tout à avec fait. sa comète. Ouais, hein, Je- c'est probablement le stuff le plus populaire. Alors, on a eu un petit passage avec des stuffs un peu hybrides avec Liandry en mythique qui jouait du coup beaucoup. Bah, alors, de toute façon, actuellement, MF est un personnage qui monte le E, hein, qui monte la pluie de balles, Oui, hein, qui a un sort qui est ultra utile, beaucoup de slow, un bon poke sur la lane et justement un super moyen de rentabiliser cette comète. Mais c'est ça, hein, actuellement, le stuff le plus classique, c'est bah, comme un petit peu la Xayah, c'est Eclipse, Muramana. Cyrilda et voilà, on fait de très bons dégâts. C'est vraiment un stuff très populaire sur les ADC. ouais, c'est vraiment très populaire et en plus ça marche plutôt pas mal. Là, on a vraiment les deux ADC les plus publicités de la méta, avec EMF et cette Xayah. Donc à voir qui aura l'ascendance dans cette game. On voit que là, Ensure va pas pouvoir faire grand chose au level 1. On sait Ouais. qu'Alistar a besoin de son level 2 pour pouvoir combo. Donc pour le moment, on va laisser la priorité au Merix, ce qui est tout à fait normal. Bon, attention ici le trade, on lui dit tout de suite l'Ignite sur la mid lane, Mano qui prend trop de V2. dégâts, Reus également, double Ignite, le Q a été dodge, et c'est finalement un trade kill, mais le first blood est récupéré par Reus. Si ce Q avait touché pour Reus, je pense Oui. qu'il aurait pu prendre le first blood sans mourir derrière. Mais Après, Reus n'a pas de TP et Mano a eh sa oui. TP. Donc il va perdre quand même beaucoup la Reus sur Oh, ce il y a une coup. grosse wave, il y a une grosse wave en plus qui arrive sur la mid lane là. Mm. Donc on se demandait si c'était une guerre des ghosts, c'en est bien une du coup. Ah, y a pas de doute, hein, on a tout de suite foncé sur ce truc. Le fait de mettre cette Ignite très tôt pour Reus, déjà ça montre qu'il en voulait à mort à son adversaire. Et Oui. surtout qu'il maîtrise bien ses trades, hein. Il savait qu'avec cette Ignite posée très tôt, il avait moyen d'aller très loin dans son trade, d'aller au bout, tout simplement. Et c'est ce qu'il a fait, hein. Il prend tout de même le first blood et finalement il est arrivé en perdant assez peu de CS sur la fin. Donc Oui. c'est pas si mal que ça pour lui, même s'il a évidemment un petit retard, on le voit, mais ce first blood va lui permettre de potentiellement prendre des meilleurs trades sur la suite. Et on voit botlane que la botlane Numerix prend vraiment une grosse pression pour l'instant sur la botlane Vive. On empêche Bibou et Enser de contrôler cette wave et ça va permettre justement de prendre le contrôle de la botlane et potentiellement d'aller jouer Scarapateur qui a été délaissé par les deux junglers. On les voit, ils sont top lane pour l'instant. Il y a un back d'ailleurs qui est enclenché par Damaros qui est vu ici. Tout le monde n'a pas réussi à trouver le cancel, ça aurait pu être un kill, hein. Ça aurait pu être un kill effectivement avec Damaros qui a décidé de back là où il y avait une petite ward, donc il le savait pas forcément. Mais ça aurait pu être un petit désastre là Oui. pour le jungle des Homerix. En plus, on sait que Cartus a envie et besoin de farm. Donc c'était vraiment, ça aurait été vraiment un out tempo massif pour lui. Et surtout pour Skimond qui en aurait pu en profiter pour aller chercher peut-être un gank ou des camps qui ne sont pas up en fait. Donc non, ça aurait pas été si terrible, mais 300 gold de plus sur un Wukong, on n'a pas trop envie en early quoi. Ouais, clairement, hein, surtout qu'il peut vraiment aller chercher facilement des ganks dès son niveau 6 si on arrive à lui offrir un petit peu de ressources. Alors, c'est vraiment pas ce qu'on a envie. Parce qu'on n'a pas forcément parlé de scaling pur, hein, mais avec ce Cartus, avec ces deux carries, Yasuo et Xayah, qui ont globalement un très bon scaling, Oui. les Omerix ils sont quand même bien armés dans le late pour aller chercher leurs adversaires. Oui, ils sont quand même très très bien armés. Ça va dépendre aussi du Yasuo, de à quel point le Yasuo est devant ou pas. Et ouais, après, on sait que Vactator va pouvoir se sublimer en mettant des super bumps pour son mid laner. Ouais, on voit qu'il Il a l'a pas déjà peur, hein, fait par le Vactator. passé. Il a pas peur du tout, hein. Il joue très loin dans sa lane, il va aller offrir un petit timing back à Kalist. Évidemment, le combo Xayah Rakan qui te permet de C'est aussi l'avantage, voilà, c'est ce rapidement. que j'allais dire. Oui. L'avantage de pouvoir être plus lent. Attention, Reus qui peut-être en vient. Je pense qu'il va attendre, avant toute chose, il va attendre que son Ignite soit up de nouveau. Mais il met la bonne pression, il sait, hein, de toute façon c'est le bon timing pour Reus pour s'exprimer, hein, sur cette lane parce que c'est le timing où la Akali n'a pas encore son niveau 6 donc n'a pas encore un très gros potentiel d'all-in. Ça tape bien mais beaucoup moins qu'un Yasuo sur un trade long qui lui justement Vacta qui excelle arrive au mid. dans les on-trade. Et effectivement un joli roam ici de Vacta qui va, alors c'est un Ah, roam classique sur le back, on va c'est prendre la dommage, vision. Reus, de pas enlever cette pink ward, sinon on aurait. Enfin, Vactator aurait pu passer inaperçu. Ouais. Tant pis. Après Vactator n'a pas encore de 6, il avait un flash potentiellement si on voulait tenter quelque chose sur Mano, mais lui de son côté a récupéré son niveau 6 désormais, donc il est normalement assez safe sur cette lane. Il y a Premier beaucoup de moyens dragon pour Homerix. Ok. Et on prend, hein, en tant que Cartus, avoir un free Drake, on prend carrément. Ah, carrément. Ouais. Etina qui se bat bien contre Hero, mais Skimond n'a pas envie d'aller gank. Ça aurait pu être un bon timing là pour Skimond. Après Damaros, on voit bien qu'il galère un petit peu. Il a pas Bien beaucoup de vie récupéré. sur.
Attention peut-être... Non, ok, on va reculer tranquillement quand on a vu que le dragon avait été tué. Vactator qui va rentrer tranquillement sur sa lane. Là, je pense que maintenant, Reus va avoir un peu plus de mal, quoique, on veut se battre. Oh, Etinak, et surtout, il y a qui est sur un gros roam, mais je crois que Mano l'a vu grâce à la ping pour le coup. Oui. Heureusement, directement l'ultimate, le très bon ultimate en réponse d'Etinak, le flash-in pour ramener cette Akali. Mais elle a son deuxième ultimate qui va lui permettre de s'en sortir. On l'avait dit, hein, cette ultimate, elle permet tellement de replacement et de moyens de sécurité hein, à cette Akali. Et Mano nous le prouve ici, ça va lui permettre de s'en sortir. Ça pouvait être un kill hein, si c'était mal géré. Ouais, petit miss Oh, comme le je combo. pense. Attention, alors qu'on va tout mettre sur Kalis. Kalis qui va prendre beaucoup de dégâts. Bibou qui va mettre, je pense, la dernière auto-attaque. Quoique, attention, le flash-in de Bibou. On a quand même flash-in. C'est l'arrivée d'Amaros peut-être pour essayer d'aller finir ce kill, le flash-in directement. Le Super headbutt qui a été mis, excellent headbutt de Enser qui arrive à empêcher son ADC de mourir, quoique attention, Bibou est encore vivant malgré le passif. Bibou finalement qui va réussir à tout dodge et à s'en sortir derrière Vactator, devrait tomber sous la TP de Hero, potentiellement il est en train de chase ici le flash out de Vactator qui sera forcé. Et quelle action de Enser de A à Z, c'est lui qui engage très bien l'action et c'est lui qui arrive à protéger son ADC de l'arrivée d'Amaros. Il a tout simplement smurf ce move. Ouais, c'est tout simplement un petit smurf de la part de Ensure qui a mis un super headbutt en plus sur Damaros qui lui a pas permis de reach Bibou en fait et de mettre un Q à Bibou à Bibou pardon. Et ouais, sur le move mid, je pense que Reus aussi a pas compris son top laner parce qu'il était reparti sur sa lane et on a flash un peu pour rien du côté des Tinac, donc ça peut-être lui manquer. Après, avec cette TP de Atrox, il a pu récupérer un petit peu les creeps qu'il avait perdu, mais il est toujours bien derrière. On a quelques petits freeze sur le stream, mais normalement ça devrait être mieux les amis, hein. On est en train de régler si jamais il y a des problèmes, ne vous inquiétez pas. Et clairement un très gros move de Vive et ça leur permet de passer vraiment devant hein, dans cette early game. 1K3 d'avance, une bot lane qui maintenant va être de plus en plus intouchable en termes de stuff pur. Bibou va être très bien dans sa lane, en plus il a récupéré maintenant l'Eclipse qui va lui, enfin le sceptre vampirique pardon qui va lui permettre de régène, en avant évidemment vers l'Eclipse. Et globalement c'est un stuff qui est très intéressant pour les ADC justement qui peuvent le jouer comme Xayah, comme MF parce que c'est un stuff qui a un build path qui est vraiment sympa à faire. L'Eclipse est très facile à compléter, elle est vraiment pas très chère pour un mythique. Attention ici le headbug sur Damaros, hein, il est quand même assez low, assez sensible. Damaros ultimate directement avec la pluie de balles, c'est magnifiquement bien joué par Bibou Enser. Par contre, on va directement mettre le one shot qui va partir directement, Reus qui devrait pas s'en sortir grâce au superbe tourbillon et au Q qui vient mettre à terre les deux joueurs de chez Omerix. Hero qui est arrivé pour juste mettre un swipe et trois très beaux Q. Et voilà, il repart en 2-0 et là Etina qui commence à avoir une petite goutte de sueur qui commence à découler du front je pense. Il est pas bien, je comprends pas comment Omerix a autant perdu ce move. Attention directement Vive, Mano qui part sur ce all-in. Etinak a encore son Z potentiellement pour se save un coup de tour ici. Etinak s'est totalement raté dans son trade et Mano l'avait parfaitement géré en temporisant justement le moment où Etinak était sous sa tour pour le forcer à prendre cet aggro. Mano qui prend un solo kill, les Vibes sont en train de dérouler dans cette game Ozuru. Ouais, ça déroule. Pourtant c'était on avait senti Reus qui était très confiant là sur sa mid lane, mais attention, Hero qui va peut-être prendre. Attention, on a superbement dodge l'entrée triomphale de Vactator. Hero qui a dû claquer son ultimate et qui va, hein, même en 1v2, il a pas peur de swipe sur Vactator. Damaros est là en renfort, mais Damaros est un peu loin, je pense pas qu'il puisse faire grand chose. En plus, il a plus en ulti. Son ulti qui a quand même mis une belle claque tout à l'heure sur le move. Et je suis assez étonné, attention directement l'arrivée de Skumond sur Cartus, c'est dur hein, face un Cartus pour ce Wukong, directement le même qui met très bon dodge grâce au clone. Et on avait l'arrivée d'Enser sur la top lane, il y a eu l'ultimate de Vactator qui a été claqué, très bon rappel de plume ici sur Enser, le go-in directement, le combo sur 3 personnes, l'ultimate de Enser, malheureusement on n'a pas de follow-up, Hero est bien trop low et il n'a plus cette ultimate. Quelle action de Enser malheureusement, pas récompensée parce qu'il n'y avait pas de follow-up, mais ce triple bump avait eu au moins un petit Wukong dans le coin pour potentiellement aller chercher le fight, ça pouvait être un carnage. Exactement, ça aurait pu être un carnage. La super phase de jeu en vrai de Ensure qui prouve qu'il est l'un des tout meilleurs en fait à son rôle dans la ligue. Et Damaros qui s'en sort pas si mal sans prendre trop de dégâts contre Skimond qui aurait pu aller peut-être un peu plus loin s'il avait vu Ensure arriver. Et voilà, Bibou qui est bien. En fait, tous les carries de Vive ont pris des kills, commencent à avoir des items, ça commence à sentir bon pour eux.
Clairement, le seul qui a un petit peu de retard, on pourrait dire, c'est ce Wukong. Et encore, je pense qu'il est assez even. Et surtout, il vient de récupérer cet Herald qui va lui permettre de sécuriser au minimum 160 gold pour lui. Même plus si jamais on décide de lui laisser les solo plates. Mais c'est très très bon pour le coup. Pour ce Wukong, bah tiens voilà, on voit un petit peu les golds, on voit il a un petit peu de retard sur Damaros, mais globalement c'est close. On a quand même Reus qui a bien farm et qui du coup a pris en plus bah, du coup le first blood et un kill derrière, et qui est plutôt payant en termes de gold pur. Mais globalement on voit l'avantage sur l'ADC, c'est vraiment le plus important, c'est 800 gold entre Bibou et Kalist, c'est tout simplement monstrueux, et c'est ça qui crée la grosse différence. D'ailleurs on voit Mano a un niveau d'avance sur Reus, donc même l'avantage au gold de Reus n'est pas suffisant dans le match-up pur. Ouais, là on voit que, comme on l'a dit, laisser ce pic d'Akali à Mano, c'est vraiment s'assurer quasiment automatiquement la victoire du côté des Vives. Peut-être que Reus a eu un peu trop d'ego sur ce coup-là, à dire bon, s'il me laisse mon Yasuo, je peux en. Oh, directement je peux Mano handle. justement qui va essayer de foncer sur Damaros, le dégâts excellent de la part de Mano. Attention, il y a Il va quand même tomber. le Requiem qui ne va même pas finir. Mano peut-être l'arrivée directement de Lancer qui time parfaitement ce combo. Il y a quand même la bot lane d'Eomerix qui va venir essayer de sauver son mid laner. L'arrivée directement de Vactator, excellent ultimate derrière le bump, le double charme sur Skumond et sur Lancer qui tank bien grâce à son ultimate. Le rappel de Plume n'est pas si bon que ça. Skumond a peut-être envie de trade. Le premier kill qui va tomber sur Reus finalement. Les Vives sont en train de turn totalement ce move. Deuxième kill pour Skumond qui enchaîne. Le rappel de Plume qui sera plutôt bon pour Kalist, mais insuffisant face à Mano et à Skumond qui ont parfaitement géré ce move, et c'est un 4-0 en faveur de Vive dans ce fight. Ouais, là franchement, il n'y a rien à dire. On est en train de parler de l'Akali de Mano, et bah, en fait, elle nous a tout simplement montré que c'était trop fort dans ses mains et qu'il fallait faire attention. Oh, le kill de Damaros en revanche, qui s'est un peu excité. Le flash-in pour aller prendre ce kill sur Ensure. Là, c'est l'ego qui a parlé. On en avait marre de se faire marcher dessus. Il fallait prendre ce kill. Et ça va permettre de se remettre un petit peu bien du côté de Damaros. Et on a vu sur son Requiem, il a vraiment besoin de dégâts. Ouais, clairement, clairement, il en manque beaucoup. On voit, il a même pas encore de mythique de compléter. Il en est même encore assez loin finalement avec ce qu'il est en train de faire. Mais c'est compliqué cette game pour Damaros. On sait qu'il a un très bon scaling, mais malheureusement, il faut aller le chercher ce scaling. Et pour l'instant, l'avantage de Vive est juste monstrueux, pardon. C'est vraiment. Ouais, il y a un peu plus de 4000 gods d'avance. Donc là, pour le moment, du côté d'Omerix, si on veut s'en sortir, il faut un peu endiguer ce qui est en train de se passer. Essayer de jouer un peu plus calme, de moins agresser ses vies, parce que là, en agression, ils sont tout simplement meilleurs que nous. Et voilà, on voit que même en mettant 4-5 Q sur Ensure, et ben en fait, on lui prend qu'un tiers de sa vie, un quart de sa vie. Ouais, et Reus qui a tout de même réussi à prendre une petite plate qui a été partagée avec Vactator sur la fin de ces plates. Justement, on est à 14 minutes et on voit l'écart au goal qui est quand même assez monstrueux pour Vive. Et qui honnêtement, sans grosse erreur de Vive, devrait suffire tout le long de la partie à empêcher justement les Omerix d'avancer jusqu'au bon scaling de leur équipe. Maintenant justement on est à un niveau où les erreurs sont fréquentes et où on peut tout à fait voir un joueur aller un petit peu trop loin côté Vive. Peut-être Mano s'exciter un petit peu trop maintenant qu'il a beaucoup de gold, parce que même si Mano est très bien dans sa partie, hein, on voit mythique, bot de compléter, il avance vers son deuxième item en 5-1-1, et bien il a quand même un gros shutdown sur la tête. Si jamais il tombe, ça sera 800 gold pour un adversaire, potentiellement sur un carry, 800 gold pour Reus, pour Kalist ou même pour Damaros. Ça peut remettre très très bien Omerix en jambes. Encore faut-il réussir à le prendre. Si c'est sur Damaros, ça peut le remettre très bien en effet. Mais le problème, c'est qu'on a vu, c'est que il était full life, hein, Damaros, quand il s'est fait go in par Mano Blood, ou quasiment full life. Et ben, un combo, il n'y avait plus de Damaros. Donc là, ce qui va compter maintenant, c'est avoir Vactator le plus possible avec le carry qu'il veut protéger priorité. Ouais, Et ça peut Xayah. Ensure, il est partout hein, sur cette game, il se le balade dès qu'il voit un adversaire pour le zoner, il sait qu'il est très très bien dans cette partie, et surtout que le follow-up est bien facilité par l'avance que son équipe a, donc il est vraiment très libre dans ses déplacements. On voit l'Herald qui spawn à la 15e minute. Attention Hero justement qui va face check face à la bot lane Omerix, le bon dodge de Hero qui peut peut-être maintenant enchaîner sur Vactator qui va se faire ramener. Vactator prend tellement de dégâts avec ses 4 niveaux de retard. L'ultimate tout de même pour essayer de temporiser. Reus qui arrive sur Hero, mais il tank tellement bien ce Atrox. Est-ce qu'il peut maintenant réussir à s'en sortir? On a toujours un flash pour Hero, il n'a même pas besoin de le craquer. Le flash-in de Hero en pur AV5 qui arrive à prendre ce kill face à Vactator. Maintenant ça va être compliqué pour lui, quoi qu'il est en train de régène. De l'autre côté on a Ensure qui a mis son ultimate pour essayer de temporiser. Finalement Hero est toujours vivant, de l'autre côté on n'a même pas vu comment il a réussi à s'en sortir. C'est Houdini tout simplement.
le roi de la grande évasion, Mano directement qui fonce avec cette TP. Il va essayer de trouver l'ultimate, on n'arrive pas. Avec la vision, finalement, c'est trouvé Mano qui a les bons dégâts. Mano qui a d'excellents dégâts et qui arrive à trouver le 1v de l'ultimate directement de ce Cartus qui, comme prévu, ne fait absolument aucun dégât. Et les Vives sont en train de découper les Homerix tout simplement. Ouais, tout simplement, on s'est perdu là du côté des Homerix et mécaniquement, on a loupé beaucoup de choses. Si jamais on a un replay de ces actions, on verra qu'il y a beaucoup de choses qui ont été tout simplement mécaniquement loupées. On a vu Reus louper une, voire 2 tournades. On a loupé pas mal d'entrées triomphales du côté de Vactator. Et là, Etinac, tout simplement, là c'est l'exécution qui malheureusement fait un peu défaut aux Homerix. Peut-être un peu de stress dans cette game, parce qu'on sait que c'est quand même un gros client en Vive. Oh oui, très gros morceau Vive et on le voit, on voit pourquoi également pour le coup, c'est ça se comprend totalement vu le niveau que les joueurs arrivent à proposer. Mano est très à l'aise sur son pic, on voit que Hero est également en pleine confiance. Et Encer nous fait une super performance dans la tempo, dans la gestion, on voit voilà, ce replay où Hero arrive à parfaitement temporiser et là il voit l'ouverture directement, le flash in, il met tellement de dégâts sur ce timing. D'ailleurs Encer il peut y aller en 1v4, il a aucun problème parce qu'il sait que cette tournade, c'est les mises. Et là on voit maintenant que Kalice après il peut rien faire, il met pas de dégâts à Encer avec la volonté de faire. Et voilà, et Mano du coup il peut y aller tranquillement, pareil, un Mano qui connaît très bien les limites de son personnage, il sait exactement ce qu'il doit faire pour éviter les dégâts, parce que pour le coup en tant qu'Akali, foncer au milieu d'un Cartus qui du coup a beaucoup de dégâts autour de lui, beaucoup de dégâts de zone, c'est vraiment pas facile, il faut avoir le bon timing, et je crois que Damaro s'est remort apparemment, vu qu'il est en gris. C'est Akali qui a dû prendre le kill ouais c'est possible. Hein. C'est possible en effet, 8-1-1 pour Mano qui, tu le disais de toute façon, tu l'as vendu dès la draft mon cher Nozuru, il est intenable sur ce pic, il est super bon et il est encore en train une fois de nous le prouver. Non mais continuez de laisser Akali à Vive, c'est sympa, je pense que Milan apprécie le geste. Du côté de Domirix, on a vraiment fait le gentleman agreement. Je pense qu'on est très content. Attention Mano Blood. Oh, il a même pas besoin d'ulti je crois, regarde les dégâts qu'il est en train de mettre, c'est un Q, une auto, un Q et voilà 3 Q, 2 autos et un shuriken auront suffi à Mano pour prendre ce solo kill sur la sideline. Etinac est en train de se faire découper, que ce soit par Atrox ou par cet Akali, il ne peut rien faire et les Vives avancent tranquillement vers cette river topside, j'allais dire vers le Nashor mais pas du tout, on est seulement à 18 minutes. Pas encore. La Vive qui nous montre une partie de très haut niveau et on voit que les Homerix n'arrivent tout simplement pas à suivre la tempo imposée par les Vive et de toute façon Mano là, il peut je pense finir la game quasiment tout seul. Ouais, j'ai aucune idée de si quelqu'un peut le tenir en side. Il faut y aller à 3 facilement. Et même à 3 on peut pas la tuer parce qu'elle est trop safe. Elle a trop de moyens d'escape. Et à 3 elle peut même tenter potentiellement de turn sur un adversaire. Et derrière en 1v2 elle peut réussir à s'en sortir. C'est horrible de jouer contre un personnage comme ça qui déjà a 2 items, qui a en plus un saut noir à 10 stacks, qui pourrait tout à fait partir sur un Medjay vu la game que Mano est en train de nous proposer. Ah oui. C'est clairement là je pense que le Medjay peut être pris. Et ça serait même pas du troll parce que là, pour qu'il meure, il faut vraiment qu'ils investissent beaucoup de choses, les Homerix. Donc ça pourrait être tout à fait legit en fait. Ouais non franchement ça m'étonnerait vraiment pas de la part de Mano. Et ouais, c'est tout simplement intenable pour les Homerix. J'ai beaucoup de mal à savoir comment est-ce qu'ils doivent jouer la game pour espérer un comeback. Là, il faudrait des multiples erreurs quasiment. Une erreur ne suffira pas directement. Vactator qui va face check, c'est un personnage qui est très safe Rakan, on le sait. Derrière Encer qui prend un petit peu de poke, mais déjà Encer est très tanky, même sans avoir besoin d'utiliser son ultimate. Hero qui a complété la danse de la mort, vous l'avez vu à la gauche de votre écran. 2 items sur ce top laner. Attention, Vactator, le bon MPC à on n'a pas de dégâts, du côté de Homerix, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'ils vont faire énorme travail? La stopwatch qui est forcée ici, attention Scoo Monkey va devoir essayer de bien dodge. Il va finir par tomber. Spencer, attention justement Mano qui fonce en 1v4, Mano qui prend un premier kill. Mano qui a peut-être moyen de le faire, il a une exhaust mais il met tellement de dégâts. Malgré cet exhaust, c'est un deuxième kill de récupérer Spencer. Peut régel, malheureusement ça suffira pas, le kill est récupéré par Damaros. Mais derrière c'est Etina qui se retrouve un petit peu au milieu de la mêlée, l'ultimate pour essayer d'aller chercher Mano derrière. Mais beaucoup trop de dégâts pour cet Akali qui vient punir Etinac d'avoir osé l'approcher à moins de quelques mètres de sa personne. Mano a 12 kills, 12-1-1 et il avait d'ailleurs récupéré son Medjay juste avant, on en avait parlé. Il est à 22 stacks actuellement Nozuru. Qu'est-ce que c'est que cet Akali? Ouais écoutez, Mano a juste trop bien joué. Là Reus, s'il a un item de plus, le fight est totalement pour lui parce que l'entrée triomphale de Vactator est incroyablement bien touchée sur 3 personnes. L'ultimate de Reus arrive on point.
Le problème, c'est qu'ils ont pas assez de dégâts, même si on prend un kill avec Damaros, parce qu'on avait beaucoup de dégâts de zone. En plus, sur l'ultimate de Reus, on avait la zone de Damaros qui avait été posée. Ça n'a pas suffi à tuer tous les Vives, et d'ailleurs, Manoblood est arrivé un petit peu en retard, mais écoute, il prend 3 kills, son job est fait, quoi. Clairement, clairement, là c'est tout simplement excellent pour le coup. On va revoir. De la part de Mano, on voit effectivement ce fight, et comme tu le disais, le fight de Homerix il part quand même vraiment bien, c'est même dingue qu'on n'arrive pas à le gagner finalement. Enser qui n'hésite pas à foncer, il sait que derrière s'il offre juste un petit peu de contrôle à sa Akali, elle peut tout simplement détruire le fight, c'est exactement ce qui s'est passé. Et heureusement quand même pour les Homerix, ouais, on a quand même réussi à récupérer quelques ressources, hein. Finalement c'est pas totalement négatif ce fight parce qu'on a pris quelques golds, mais finalement est-ce que ça change quelque chose dans cette game? J'ai l'impression que quoi qu'il arrive c'est trop compliqué, la barre des 10 000 gold a été franchie. Et en plus, maintenant, du côté de Mano, on a aussi le sablier du Zonia. Ah oui, oh mon dieu. Elle est encore plus intuable qu'avant. Elle a énormément de dégâts toujours, hein, ce flamme ombre hein, qui offre des dégâts absolument titanesques, surtout qu'en face on n'a pas de vrai frontliner, vu que ce set est bien trop en retard. On voit ce set il n'a même pas encore de mythique, alors qu'il est face à un Atrox qui a déjà deux items, et le Nashor qui est évidemment récupéré. On a décidé de trade pour un Drake, c'est aucun problème, hein. Pour les Vives ils sont très heureux de concéder ce Drake pour le Nashor qui vient de récupérer, Oui. que c'est un objectif qui peut tout simplement leur permettre de finir la game, vu l'avance qu'ils ont. Exactement, vu l'avance qu'ils ont, je pense qu'on pourrait avancer un petit peu tout droit. Mais ouais, après on a quand même récupéré un petit peu de gold avec ce dragon des nuages. C'est un peu tout ce qu'on pouvait faire. On pouvait pas franchement espérer mieux du côté des Omerix. Donc c'est quand même bien joué, même si je pense que c'est un petit peu trop tard et que les Drake vont pas jouer un rôle hyper important dans cette game. Non, clairement, les Drake, à mon avis, je suis même pas sûr qu'on aille jusqu'à la soul pour le coup. Et si c'est le cas, ça sera sans doute une soul gratuite pour Homerix pour Vive pardon, qui a évidemment tout le champ libre pour aller la récupérer. Là on va tranquillement avancer les waves. On voit on a un setup 1-3-1 qui est très facile parce que maintenant que cette Akali est intouchable en side, elle peut rester toute seule sans aucun problème autant de fois qu'elle veut. Elle booste tranquillement ses waves au Nashor. Pareil pour le Atrox sur le côté qui est maintenant quasiment intombable. Il a même récupéré un X-Drinker au cas où un ultimate pouvait venir à bout de sa personne. Donc avec la danse de la mort avec cet X-Drinker il est ultra tanky, quasiment intombable. On voit là il est en 3v1, il peut tout simplement rester à côté de la wave, il a pas besoin de faire plus, il avance juste cette wave sous la T3 et c'est comme ça que les Vives setup leur marche vers l'avant. Attention ici Reus qui va tenter mais directement l'arrivée de Scoumonde, elle est parfaite. Reus qui est forcé à la stopwatch, attention parce qu'il y a quand même beaucoup d'Homerix sur le côté. Reus qui va réussir à s'en sortir finalement, et Tina qui est obligé de reculer face à l'ultimate, le déluge de plomb de Bibou qui va permettre de safe Mano. Et oh les Vives directement Mano. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mano qui vient totalement découper les deux joueurs d'Homerix. Aucune hésitation sur ce go-in, aucun doute que c'était le bon timing. Directement Vactator qui va essayer de foncer. La très bonne entrée impériale, mais finalement Vactator va finir par tomber. Mano qui trouve la stopwatch, il va tout de même réussir à prendre le kill. Ce Yasuo Reus qui va malheureusement devoir payer de sa vie. Il ne reste plus que Kaliste qui doit reculer vers sa base. Et les Vives qui avancent tranquillement vers le Nexus des Homerix. C'est la victoire pour les Vives en seulement 24 minutes de jeu et une partition parfaitement interprétée de la part des joueurs. Ici attention Kaliste qui va peut-être essayer de défendre. On refonce pour Hiro. Oh le flash-in de Kaliste, c'était très bien joué de la part de Kaliste. Ouais, dommage, on a tout donné. La Kaliste qui a mis le bleu de travail là pour cette dernière action et qui malheureusement n'aura pas pu faire mieux pour son équipe. Et surtout, Manoblood est quand même enfin mort, mais il avait toujours son shutdown de 700 gold sur lui. Oui, ça c'est très terrible, hein. C'est-à-dire que même en ayant déjà lâché 1000 gold, il aurait pu en redonner 1000 s'il était remort derrière. Game parfaite de Mano, game excellente de la part des Vives en général. Enser a été très bon, Hiro a été très bon, Scoumonde a été très bon. Tous les joueurs ont vraiment sorti une très grosse performance côté Vive face à des Homerix qui ont montré des choses intéressantes, même en étant bien derrière. On a vu Vactator tenter de belles choses, mais c'était juste insuffisant malheureusement, tout simplement insuffisant face à une très bonne équipe de Vive. Ouais, bien sûr, là du côté de Merix, il va falloir se remobiliser parce que cette game peut faire un peu mal. Parce qu'on s'est quand même bien fait malmener et à part en very early où Sirius met ce Q. C'est peut-être pas la même game pour Mano. Mais ouais, comme on l'a dit pendant plusieurs fights, on a eu quelques manquements mécaniques du côté de Merix sur cette game. Je pense qu'on tremblait un peu, qu'on voulait bien faire, qu'on était un peu stressé et malheureusement, contre des Vives qui eux sont des tueurs dans la faille, ça n'a pas fonctionné. Mais ce n'est pas encore fini.
Heureusement là. pour le MX, loin de Ouais, là, pour parce Merex, on a que cramé ça va son droit joker pour eux. globalement, hein. Euh, Maintenant, si on veut être voilà. sûr de passer, il faut gagner toutes ces games. Il y a encore une chance de passer si on arrive à finir en 4-2, mais c'est toujours très compliqué, hein. Vous connaissez à connaître maintenant, pour ceux qui suivent les étapes d'Open Tour. Il y a à chaque fois une seule équipe en 4-2 qui passe au tour suivant, parmi une dizaine d'équipes à chaque fois. Donc forcément, ça se joue aux adversaires qu'on a eu. Donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance, hein. C'est selon comment on a joué. Donc pour s'assurer la qualification, il faut finir en 5-1. Et Omerix, c'est une équipe qui est capable de finir en 5-1, surtout selon les équipes qu'il tire par la suite. Clairement, l'équipe qui est bien partie actuellement, c'est Vive, hein, qui a confirmé son Mm. 3-0. C'est pas la seule à avoir confirmé son 3-0 d'ailleurs. On a également Yellow Stripes qui a confirmé son 3-0 en battant MTP. LDV Imperial également, qui est une équipe qu'on n'attendait pas en 3-0 et qui a battu Bon Chance. Donc grosse performance pour l'instant de la part de l'équipe LDV. TDS aussi. TDS, effectivement, qui a battu Stelios, du coup, intéressant, hein, ça vient de tomber d'ailleurs, et qui a du coup pris sa revanche sur les 2 dernières étapes. Et on voit, voilà, magnifique stat. Merci évidemment à notre régie. Et évidemment, en termes de dégâts, évidemment que cette Akali a dominé, malgré des très bons dégâts de ce Cartus, mais évidemment, hein, parce qu'il avait beaucoup d'adversaires qui lui fonçaient dessus, donc il a pu faire beaucoup de dégâts à la fois avec son E et avec son passif. Mais bah, On, ça suffit on va pas. pas enfoncer le pauvre Etinac, mais oui, les stats ne sont pas buggées pour lui. C'est moins que le Alistar, hein. Malheureusement, en termes de dégâts, c'est une game qui a été très très difficile pour le pauvre Seth. Et globalement, ouais, ça a été juste très très bien géré de la part de Vive, hein, vous voyez. Et globalement, Mm. c'était une seule tour de récupérer en face, 2 Drake de récupérer par Omerix, qu'on a globalement gentiment donné, à part le premier qui a été récupéré par Omerix, mais le suivant était en cadeau Le deuxième était pour clairement give. Joel Nashor. Et C'est oui, bah c'est juste une clean game. Et pourtant, quand on voit les dégâts de Damaros, enfin quand on voit les dégâts overall, hmm, on se dit pas que c'était autant one-sided que ce qu'on a vu, quoi. À part pour Etinac, quoi. Mais en fait, on a tout simplement assassiné ses adversaires avec Akali. Et derrière, derrière, c'était trop compliqué pour le reste de l'équipe. Fait quand même 21 000 de dégâts pour Damaros. J'aurais pas dit que c'était lui qui avait le plus de dégâts, tu vois. Après, il a son ulti qui met des dégâts à tout le monde à chaque fois. ouais, Donc, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi haut, et surtout que bah, du coup, comme tu dis, hein, que les dégâts soient aussi équivalents. Mais finalement, en fait, tous les dégâts de Mano, globalement, même si c'est seulement 17 500 entre guillemets, en fait, à oui. chaque fois, dès qu'il mettait des dégâts, c'était un mort dans l'équipe adverse. Alors que malheureusement, Damaros, il a tapé sur tout le monde, mais sans vraiment prendre de kills, ou en tout cas très peu. Donc Mais ouais, c'est ça, il a les, 17 000 les de dégâts dégâts qui... pour 12 kills pour Manoblood. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il a mis des dégâts, c'était pour tuer quelqu'un. Ouais. Et, euh, et voilà, donc ouais, très clairement, c'est une très belle game de la part de Vive qu'on verra, c'est sûr, plus loin dans le bracket sans défaite. J'espère pour eux. Et, euh, et voilà, en vrai, pas grand chose à dire de plus, à part un grand bravo à Vive et à Omerix, bon courage pour la suite parce que c'est pas fini pour eux et qu'il faut maintenant c'est le plus dur parce que maintenant il faut se remotiver après une défaite. Ouais. Pour ceux qui sont intéressés un petit peu par les infos des autres matchs, hein, de ce qui se passe dans les autres matchs, pour rappel, hein, côté UTVN, nous, on va suivre aujourd'hui et demain les matchs du coup de Vive et de Eliandra Esports. Eliandra qui est voilà, une équipe qui est revenue dans l'Open Tour après 2 ans d'absence, qui voilà, n'avait pas participé à l'Open Tour l'année dernière parce qu'ils étaient en Division 2, et cette année bah, parce qu'ils sont en LFL, hein, tu le sais bien, mon cher Non, Noziol. ça va. Tu es bien au courant. Et du coup, voilà, l'équipe ça y est, inscrit une line-up cette saison et qui actuellement est en difficulté contre Royals. Si ça vous intéresse de voir la fin de la game, vous pouvez aller sur mgg_fr pour voir la suite. Mais quoi qu'il arrive, nous, du coup, on va prendre une petite pause en attendant la fin des résultats de ce 3e round. Et on reviendra pour le Exactement. round 4, soit pour un match de Vive, soit pour un match d'Eliandra. On vous tient informé dans le chat. À tout de suite! À tout de suite.